Après avoir testé cet été, et non sans un certain plaisir d'ailleurs, la station électrique portable EcoFlow Delta Mini, nous permettant avec mes enfants de créer une véritable installation de camping en extérieur, camping tout confort, avec un écran motorisé, avec un projecteur et d'autres appareils de cuisson, voire même de chauffage. On n'était pas allé jusqu'à l'utiliser, mais je l'avais installé au cas où la nuit soit fraîche. En tout cas, elle est parfaitement en mesure de le gérer. Aujourd'hui, on va tester sa petite sœur. Bienvenue sur AviExpress pour le test de la EcoFlow River 2 Max. Elle ne s'appelle pas River 2 pour rien puisqu'elle a changé dans son facteur de forme mais aussi dans son poids puisqu'elle va peser 7 kg, c'est-à-dire 2 kg de moins que la précédente génération. Elle dispose d'une capacité de 512 Wh là où la River première génération en avait 576. Cette légère décroissance de l'autonomie est bien sûr compensée par une baisse de prix, mais elle est surtout compensée de manière colossale par une augmentation du cycle de vie de la batterie qui passe de 500 cycles sur l'ancienne génération à 3000 cycles sur la nouvelle. Autrement dit, et pour schématiser, au bout de 10 ans d'utilisation, votre River 2 Max n'aura perdu que 20% de sa capacité totale. Au niveau sécurité, les batteries LFP comme celles intégrées à l'intérieur de la River 2 Max ont une plus grande stabilité thermique que les batteries lithium-ion. Elles sont donc moins sujettes à la surchauffe que les batteries lithium-ion. Autre avantage que j'ai pu vérifier moi-même, le faible taux de décharge. J'ai stocké la batterie pendant un mois chargée à 100%. Et je viens de la récupérer aujourd'hui pour le test, pour la vidéo, et elle est toujours chargée à 100%. Allez, je vous dirais bien trêve de technique un instant, mais il y a de la technique, on va parler des ports, c'est probablement un des sujets les plus intéressants sur cette batterie. La présence ici de 3 ports USB-A, somme toute assez classiques, qui vont vous permettre de recharger des smartphones à hauteur de 2,4 Ah et 12 watts max, sauf pour ce port USB-C qui lui permet d'envoyer du 100 watts, et donc de prétendre à recharger certains ordinateurs portables. Derrière ce cache, vous avez du 12 volts en courant continu, donc capable d'envoyer du 10 Ah et 126 watts max. Mais ce qui retient le plus mon attention évidemment, ce sont ces deux prises qui fonctionnent sur la tension 230 volts, c'est-à-dire la tension des équipements électriques français. Elles sont donc capables d'alimenter énormément d'appareils électriques de votre quotidien et c'est ce sur quoi va se concentrer cette vidéo, pouvoir vous montrer quels sont les appareils qui vont fonctionner de manière générale avec cette batterie qui peut envoyer du 500 watts avec 1000 watts en correct tenable pendant un certain temps. Et on va commencer avec du lourd, je vais me faire plaisir puisque je vais brancher mon projecteur directement sur la batterie, projecteur qui consomme du 300 watts en théorie. Pour activer ces deux prises, il faut appuyer sur le bouton que vous avez juste ici. Ça y est, mon projecteur est allumé, enfin il est en veille pour être précis, vous pouvez le voir à la petite lumière qui est juste ici, et consomme à échelle de la batterie strictement rien, on est sur des valeurs à zéro. Là, je vais l'allumer, et normalement la consommation devrait changer. Donc vous la voyez monter tranquillement, on est pour l'instant sur du 30-50 watts. Alors parce que la lumière laser ne s'est pas encore activée, ça y est, elle s'est activée. Et maintenant, on est monté à 200 watts. Et ça y est, je peux regarder la télévision sans avoir recours au réseau EDF, ça fait plaisir. Comme mon projecteur consomme du 200 watts à cet instant précis, grâce à la batterie pleinement chargée, je vais pouvoir le faire fonctionner pendant 2 heures. À mon avis, on va être sur du 2h30, puisque là, le projecteur, la batterie, pardon, ne fait pas les virgules. Et encore, mon projecteur consomme énormément d'énergie. 200 watts, c'est beaucoup. Ma télévision de 65 pouces va, elle, consommer 100 watts. Ce qui est déjà plus raisonnable, va donner 5 heures d'autonomie. Si vous avez une télé, par exemple, à l'intérieur d'un van qui va en général être beaucoup plus petite, avec des consommations autour d'une trentaine de watts-heure, vous allez avoir plus de 10 heures d'autonomie avec cette batterie. Là, je vais vous montrer deux trucs extrêmement cool et je pèse mes mots. On va commencer par le premier. Mon réfrigérateur peut parfaitement être alimenté par cette batterie. Hop, je vais le brancher dessus. Et regardez ce que ça donne instinctivement. On pourrait croire qu'un réfrigérateur consomme énormément d'énergie et il ne consomme que 44 watts, ce qui lui permet de tourner pendant 8 heures. C'est vrai que c'est pas un frigo américain, mais il a quand même une belle taille. D'ailleurs, petite astuce pour économiser de l'argent, réduire la consommation d'énergie, pensez à remplir votre réfrigérateur par exemple avec des bouteilles d'eau pour limiter les variations de température à l'intérieur qui peuvent déclencher le compresseur. Deuxième chose que je voulais vous montrer, qui est super cool sur cette station de chargement, qui pourrait être connexe à un réfrigérateur, mais pour être plus visuel, je vais vous le montrer différemment, c'est le commutateur automatique. En moins de 30 millisecondes, si vous avez une panne de courant, la batterie peut prendre le relais et laisser vos appareils allumés. Revenons à nos moutons, le projecteur est branché sur sa prise murale, panne d'électricité soudaine et totalement inattendue, et le voilà éteint bien évidemment. Changeons cette fois-ci la méthode de branchement. Je vais relier la River 2 Max directement à la prise électrique, et je vais relier le projecteur à la River 2 Max
l'allumer. Le projecteur est allumé, tout va bien dans le meilleur des mondes et je vais simuler une panne de courant cette fois-ci sans utiliser le fusible. Je vais passer directement par la prise électrique, je vais la débrancher et la power bank, la batterie, a pris le relais immédiatement. La commutation se fait dans un délai inférieur à 30 millisecondes, ce qui est totalement imperceptible, alors déjà par nous, êtres humains, mais aussi par les machines. Ce qui est aussi génial avec ce genre de batterie, c'est la variété d'appareils que vous allez brancher dessus. Alors on a une capacité limitée à 500 watts, pour les appareils, on va dire, quotidiens, avec un boost qui permet à la batterie de tenir jusqu'à 1000 watts. On va essayer de regarder ce qu'il est possible de brancher dessus, faire des tests. Et je vous propose de commencer par un fer à lisser. Alors, c'est pas particulièrement mon domaine, malheureusement. J'aimerais bien avoir des cheveux à lisser, mais j'en ai de moins en moins, donc je vais le brancher directement dessus. Hop. Et une fois allumé, regardez, on a un pic de consommation. Alors là, j'ai de la chance, un pic de consommation qui n'a pas dépassé les 500 watts. Donc ça va être idéal pour le tester puisque 500 watts, c'est on va dire son fonctionnement courant. Et j'ai voilà une consommation régulière à 200 watts visiblement, voire même un petit peu moins. Autrement dit, pour le fer à lisser, c'est nickel. Vous n'aurez même pas besoin d'utiliser les prises électriques conventionnelles pour recharger des ultrabooks type MacBook Pro par exemple, MacBook Air ou mon ordinateur signé Xiaomi que j'ai juste ici. Vous pourrez utiliser le port USB-C 100 watts. Il suffit hop de relier, de brancher là, de relier l'ordinateur et vous allez voir déjà l'écran qui s'allume. Je suis passé immédiatement sur branchement secteur. Ça se voit aussi à la petite icône qui est là, mais elle est petite. Voilà, là vous devriez pouvoir la distinguer à peu près en cours de chargement. Et j'ai un potentiel d'utilisation de 13 heures en cours de chargement. Évidemment, si votre ordinateur ne prend pas en charge la recharge par USB-C, parce qu'il consomme trop, comme par exemple un ordinateur de gaming, comme vous avez mon MSI à ce niveau-là, vous pourrez utiliser les prises électriques conventionnelles. Essayons maintenant de taquiner ses limites. On a là un déshumidificateur d'air qui génère de la chaleur et consomme en théorie 590 watts. Ça fonctionne nickel, mais ça ne challenge pas encore la River de Max puisqu'on est sur une consommation de 500 watts. Je vais essayer de trouver un appareil plus costaud. Je suis une quiche. Je m'embête à essayer de trouver un appareil qui consomme entre 500 et 1000 watts alors qu'il suffit tout simplement de brancher plusieurs appareils dessus. Je vais déjà commencer par rajouter mon ordinateur et puis je vais ajouter un projecteur. Visiblement, ça n'a pas changé grand-chose en matière de consommation d'énergie. Les trois appareils sont bel et bien allumés en cours de chargement pour mon ordinateur et je consomme du 510 watts. Il va falloir passer à du plus lourd. Par contre, le ventilateur pour refroidir le boîtier, c'est lui allumé. Ventilateur qui est audible et même s'il émet un bruit plutôt sourd, pas particulièrement strident, vous n'apprécierez probablement pas d'être dans la même pièce que lui. Allez, on va générer un peu de transpiration. Je vais brancher une télé 65 pouces dessus et à mon avis, ça va pas du tout être le même concept. Alors là, déjà, hop, mon déshumidificateur ne s'allume même plus. Ah, je me suis fait totalement recaler. En l'état, la River de Max est bel et bien limitée à 500 watts, mais ça, c'est sans compter sur l'application. L'application va vous donner les constantes de la batterie, et là, elle est en cours de chargement à 560 watts, ce qui est assez énorme, permettant une charge rapide, on reviendra sur ce sujet après. Elle va aussi surtout vous permettre d'activer le X-Boost. Voyons voir ce que ça donne cette fois avec le X-Boost. J'ai pu allumer le déshumidificateur et allumer ma télé qui se trouve juste là. Cette fois-ci, je vais allumer la télé et un projecteur laser. On va voir ce que ça donne. J'arrive à avoir des pics de consommation à quasiment 600 watts. Cette fois-ci, pour le challenger différemment, j'ai branché un sèche-cheveux, alors qui peut envoyer du 1200 watts. Et là, vous pouvez voir pour l'instant, je suis autour de 500 watts, je suis entre 500 et 300. Et là, je me suis arrêté, il commence à galérer. Et en règle générale, il se rallume tout seul. L'application permet aussi de savoir au bout de combien de temps la batterie sera intégralement rechargée. Vous allez avoir d'autres informations à ce niveau-là, pouvoir déterminer par exemple le niveau de recharge. Donc, si vous souhaitez que la recharge s'arrête par exemple à 70%, vous pouvez le déterminer. Idem pour le niveau de décharge, vous pouvez interdire d'aller en dessous d'une certaine charge. Donc moi, je vais le mettre ici pour mes tests autour de 20%, ça m'arrange. Et vous allez pouvoir effectuer d'autres réglages en fonction des différentes prises. Alors, je vous montre pas tout, mais vous pouvez le voir directement, laisser sur mode automatique. J'ai fait du rechargement solaire d'ailleurs, je vous le montrerai dans un instant. Vous avez des fonctions de mise en veille et aussi une fonction de mise à jour, ce que je vais faire maintenant. Bon alors là, on rigole plus. J'ai branché dessus une ponceuse de 950 watts, on va voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne sans aucun problème pendant un petit moment, à ceci près qu'il est toujours écrit 500 watts directement sur la powerbank, ce qui est assez étonnant. Et là, il commence à pleuvoir et à mon avis, elle n'est pas étanche, donc je file. Tenez d'ailleurs, pour les plus curieux, voilà les caractéristiques de la ponceuse. Tenez, regardez, entre deux averses, un autre cas d'utilisation qui peut être assez intéressant, évacuer de l'eau à l'arrière de votre jardin. J'ai ici une pompe que je vais brancher dessus, pompe de 750 watts, qui fonctionne absolument impeccablement.
Par contre, il faut la mettre en l'air pour la démarrer. Un des gros avantages de cette batterie tient à sa vitesse de rechargement sur secteur. Vous avez un rechargement complet en seulement 60 minutes. C'est clairement stratosphérique. Je vais vous montrer ce que ça donne en direct. Tenez, regardez ce que ça donne au niveau du temps de chargement. Il me reste 25% de batterie. La charge va monter autour de 600 watts en entrée. Et il va vous afficher ici en combien de temps la batterie sera rechargée avec 25% restant. À mon avis, en 40 minutes, ce sera soldé. Et ben voilà, c'est exactement ça, je ne me suis pas trompé. En 42 minutes, à hauteur de 500-600 watts en entrée, ce sera totalement rechargé, c'est super franchement. Le secteur n'est pas le seul système de rechargement de cette batterie. Vous allez trouver sur le site d'EcoFlow la possibilité de la recharger avec des panneaux solaires 110 watts. Le kit se traduit par la position côte à côte de l'équivalent de 4 panneaux solaires avec la prise qui va bien. Ce kit est d'ailleurs parfaitement compatible avec les autres batteries de la marque. Alors là, je suis en train de recharger à l'électricité la River 2 et je vais brancher les panneaux solaires directement sur la Delta Mini. Et alors là, comme il s'agit de mes premiers panneaux solaires, je peux vous dire que je me suis fait plaisir. Je les ai utilisés jusqu'ici 6 fois par des conditions météo différentes. Donc les panneaux mesurent 1,76 m de long, il fait environ 45 cm de hauteur pour 2,5 cm d'épaisseur avec un taux de conversion de 23%. Je les ai donc installés en extérieur, dans le jardin, avec un temps de recharge d'environ 4 heures, 4 heures et demie. Ça dépend si je suis ou pas la course du soleil. Sans suivre la course du soleil, avec une belle journée bien ensoleillée, on va mettre à peu près 5 heures, 5 heures et demie, je les positionne plein sud et ça recharge à peu près à cette vitesse-là. En essayant de suivre la course du soleil de temps en temps, en les réorientant, j'ai pu obtenir un temps de chargement de 4h15 par un soleil de novembre. Franchement, c'est excellent, enfin c'est juste génial. Quand il n'y a pas de soleil, quand ça commence à être voilé, effectivement, on ressent immédiatement l'impact. Ça, c'est immédiat. On peut même avoir des descentes à zéro. Si jamais vous avez un ciel qui est totalement voilé, les panneaux solaires ne servent strictement à rien. Mais dans une journée partiellement éclairée, en une journée, vous avez rechargé, quoi qu'il arrive, votre batterie. Elle est vraiment excellente, cette River 2 Max. Et au-delà de la station de charge elle-même, c'est la marque EcoFlow qui est top. Elle est d'ailleurs maintenant reconnue et vendue dans les magasins Leroy Merlin. Si elle est parvenue à séduire des magasins mainstream français, c'est que derrière, il y a un gros intérêt. Et l'intérêt, vous l'avez vu à l'intérieur de cette vidéo, c'est de pouvoir recharger énormément d'appareils. Enfin, recharger ou alimenter électriquement énormément d'appareils. Avec une capacité allant entre 500 et 1000 watts. 500 recommandable, mais 1000 watts sur des pointes, sur l'utilisation par exemple d'outillage, qui consomment quand même pas mal d'énergie, ça marche très bien. Tous vos périphériques, que ce soit électronique, par exemple un routeur, branché dessus votre box internet pour faire en sorte qu'elle ne coupe jamais, admettons qu'il y a un moment donné une panne d'électricité, vous pouvez tout à fait la mettre dans cette fonction-là et vous assurer que ça ne coupe jamais. Votre système complet, télévisuel, console, etc. peut être pris en charge aussi, vous permettant de ne jamais avoir de rupture si vous voulez jouer aux vidéos. Plus intéressant pour un réfrigérateur, évidemment. La limite, c'est le chauffage, les appareils qui chauffent. Donc dans une certaine limite, vous pouvez brancher un chauffage à recommander en dessous de 500 watts, même si c'est assez rare. Idem pour les cafetières. En fait, tous les appareils qui sont amenés à créer de la chaleur, eux, vont consommer énormément de ressources. Et c'est peut-être la seule limite de la River 2 Max. Et ce pourquoi vous devriez tendre vers un modèle plus costaud. C'est voilà, si jamais à un moment donné vous souhaitez l'utiliser dans une fonction chauffage, je pense que vous êtes plutôt dans l'univers Delta. L'univers River est plutôt lié à l'alimentation des autres types d'appareils. Elle se recharge en seulement 60 minutes, c'est stratosphérique, à peu près 4h30 avec des panneaux solaires. Elle dispose de la plus grosse durée de vie de batterie qu'on peut trouver à l'heure actuelle sur le marché, jusqu'à 3000 cycles. Elle est paramétrable via l'application. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse lui demander de plus. Elle a tous les systèmes de sécurité qui permettent d'éviter les surtensions, qui permettent de limiter aussi votre utilisation, faire en sorte que la batterie ne soit pas poussée trop dans son extrême limite. Enfin bref, elle est tout simplement géniale. Vous en retrouvez le prix, comme d'habitude, directement dans la description de ma vidéo. N'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant les batteries de chez EcoFlow, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!